C'est vrai que je vous ai dit que je bossais en informatique, peut-être même que j'ai précisé que je bossais dans la sécurité informatique, mais je vous ai jamais vraiment parlé de mon boulot. Et donc, il est normal de votre part de mettre en doute mes capacités, ma légitimité à faire des vidéos traitant de sécurité informatique. Mais plus pour longtemps, enfin j'espère. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans les grandes lignes mon travail. Travail qui, vu le nom de l'intitulé, pourrait donner de fausses idées de ce que je fais, surtout à cause des séries télévisées et des films, mais franchement, c'est plutôt cool comme boulot. Je suis analyste. Pour certains, ce mot provoque ça. Bonjour agent Johnson, je suis analyste. Ouh, analyste à la CIA? À la NSA? Non, analyste en cybersécurité. C'est-à-dire? Je mets en place des alertes et quand ça sonne, je regarde c'est quoi le problème. Ouais, alors dit comme ça, c'est pas foufou, hein. Mais dans les faits, c'est quand même bien mieux. Il faut se dire que je suis une sorte de policier ou de vigile de la sécurité informatique au sein d'une entreprise. Je fais des patrouilles et dès que je repère quelque chose d'illicite ou d'anormal, je procède à un contrôle d'identité et j'enquête sur les faits. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. Et je m'excuse pour cet accent du plus mauvais effet. Dans les grandes lignes, c'est plutôt représentatif de notre travail. Mais ces patrouilles ou la détection d'activités anormales, on les fait pas nous-mêmes. Ça serait impossible de scruter les moindres activités réalisées sur le réseau. Pour ce faire, nous nous armons de notre arme la plus puissante, un SIEM. Il s'agit d'un outil qui collecte et indexe des logs, les journaux d'événements regroupant les actions réalisées sur les équipements présents sur le réseau, et qui permet également de mettre en place des alertes, des rapports, des indicateurs. De ce fait, lorsqu'une alerte se déclenche, ou en fonction des informations présentes sur un rapport ou un indicateur, ou dashboard en anglais, on va mener des investigations. Bien évidemment, les investigations et leurs conséquences sont proportionnées, pas avec l'alerte en question qui a sonné, parce que c'est pas forcément un cas avéré, mais avec les résultats de nos recherches. Par exemple, pour une détection de logiciels malveillants sur le poste de travail de quelqu'un remonté par un antivirus, si on se rend compte que c'est un générateur de clés CD pour un jeu ou un crack Windows, on va pas débarquer en mode FBI, put your crack down now! Ça sera plus une petite tape sur les doigts avec un rappel que le poste de travail ne lui appartient pas et qu'il y a un risque de télécharger n'importe quoi sur le réseau de l'entreprise. Sans parler que l'utilisateur a forcément signé une charte d'utilisation de l'informatique. Si je puis résumer ainsi, notre travail consiste à mettre en place des alertes, investiguer lorsqu'elles se déclenchent, en fonction des résultats, améliorer l'alerte en question pour éviter les faux positifs, faire de la sensibilisation, faire de la veille pour rester informé des nouveaux risques et des nouvelles attaques informatiques, créer de nouvelles alertes en réponse à ces nouvelles menaces, et on reprend la boucle comme ça. Ah, et on prie pour ne pas qu'il y ait de véritables grosses attaques qui nous tombent dessus, parce que c'est chiant un peu. En plus de ce cycle mis en place d'alerte, investigation, amélioration, veille et ainsi de suite, il y a bien évidemment la partie outillage à prendre en compte. Par partie outillage, j'entends continuer à avoir des outils de sécurité qui répondent toujours à nos besoins, que ce soit des outils comme les antivirus, les proxys, les pare-feux, ou comme des outils de sécurité un peu plus pointus et moins courants, comme les scanners de vulnérabilité, les EDR, un outil permettant la détection de menaces directement sur les équipements informatiques, les WAF, une sorte de pare-feu pour le cloud, ou même notre cher SIEM. Car bien évidemment, plus on aura d'outils de détection ou de sources de logs, et plus on sera efficace dans nos investigations et pour intervenir sur une attaque informatique. Et bien entendu, on a aussi une partie un peu moins amusante, en partant du principe que moi je trouve les investigations et les résolutions amusantes, c'est le côté paperasse. Rédiger de la documentation claire et précise sur la façon d'investiguer sur nos alertes, comment analyser et traiter les rapports et dashboards, tenir des inventaires à jour, faire des rapports suite à de grosses crises comme avec Log4j, et mettre en place des KPI, des indicateurs souvent numériques ou graphiques, donnant diverses informations, mais permettant surtout de présenter notre travail et notre efficacité sur les 7 derniers jours, 15 derniers jours, 30 derniers jours, ou au-delà. Présenté comme ça, on peut vraiment avoir l'impression que c'est un travail de flic de l'informatique, qui après avoir mené l'enquête et arrêté le coupable, fait son rapport et attend qu'une nouvelle affaire lui tombe dessus. Mais en vrai, un analyste en sécurité informatique, c'est comme un couteau suisse qui doit avoir de multiples compétences pour réaliser différentes tâches, plus ou moins complètes et complexes en fonction des entreprises pour lesquelles on travaille, qui est en première ligne de défense informatique et qui a une responsabilité de conseil pour améliorer en continu la sécurité d'un réseau et ainsi éviter que les données personnelles de clients ou d'employés de l'entreprise ne fuitent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais que sur la fin, j'ai pas été des plus objectifs, mais bon, j'apprécie mon travail, donc je vais pas chier dessus, même
même si comme tous les boulots, il y a des côtés un peu moins passionnants, mais il faut quand même faire le boulot. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour m'encourager, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo, à laisser un petit commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Comment ridiculiser toute une profession.